nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, vous ne vous êtes pas trompés de canal. Nous sommes bien sur Magnificat Télévision, les Franciscains de Marie. Sauf que pour des raisons pastorales, je suis dans une petite et humble chapelle où nous préparons le camp de jeûne de notre paroisse de Madrid. Nous sommes à quelques kilomètres de Madrid. Alors, bienvenue dans notre humble et petite chapelle. Nous continuerons nos Eucharisties durant quelques jours, étant ici dans le diocèse de Burgos. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, c'est le plus important. Le temple du Seigneur, c'est aussi dans nos cœurs. Alors préparons-nous para célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Implorons le Seigneur, présentons au Seigneur nos humbles supplications. Prions avec Xavier Ranguier qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son frère Perrin. Roland Camara rend grâce au Seigneur pour la réussite scolaire de ses enfants. Chantal Péan prie la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Notre cœur est aussi temple de l'Esprit Saint. Demandons pardon au Seigneur dans cette célébration de la Sainte Eucharistie. Demandons-lui pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Thiébé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab a dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Il ferait à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baasa, fils de Aïssa, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens.
Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable et s'attachant aux idoles comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab attendit la parole prononcée par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir et il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, et ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, eux aussi, n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des premières choses à laquelle on se rend compte lorsque nous commençons à vivre dans ce pays depuis lequel nous transmettons ces Eucharisties, lorsque nous arrivons en Espagne et en apprenant la langue espagnole, une des premières choses qui attire notre attention, c'est la richesse des proverbes dans la langue et dans la culture espagnole, une grande richesse dans les proverbes. Et un de ces proverbes dit que celui qui aime fait pleurer. C'est peut-être l'équivalent du français qui aime bien, châtie bien. Celui qui aime te fera pleurer
qui aime bien, châtie bien. Logiquement, tes parents qui t'aiment, tes grands-parents, tes professeurs, les personnes que tu as rencontrées et qui ont eu une responsabilité dans ton éducation, certainement ces personnes t'ont montré un fort caractère. Ces personnes, de temps en temps, tu leur demandais telle chose et ces personnes te disaient non pour former ton caractère. Et lorsque tu étais tout petit et qu'on te disait non, tu te fâchais. Le petit enfant crie lorsqu'on ne lui donne pas le caprice qu'il demande. Il crie, il se fâche, parfois il s'enroule au sol parce qu'il ne comprend pas pourquoi on lui dit non. Et lorsque, grandissant, nous comprenons petit à petit, nous nous rendons compte que ces personnes qui nous faisaient pleurer, dans le fond, voulaient notre bien. Ces personnes qui ont été dures dans notre éducation, dans le fond, recherchaient notre bien. C'est ce que le Seigneur nous explique aujourd'hui, une exigence en plus. Le christianisme, c'est la religion la plus exigeante. Et le Seigneur nous exige de plus en plus. Au départ, comme des petits enfants, il nous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, il nous demande de pardonner ceux-là qui nous persécutent. Aujourd'hui, il nous demande de tourner la page, le pardon. Je me mets à la place de ces personnes qui suivaient Jésus et qui écoutaient ce message. Peut-être ils sont restés bouche bée, que c'est un message difficile à mettre en pratique. Comment peux-tu tourner la page de quelqu'un qui te persécute? Comment peux-tu accepter de prier pour cette personne-là qui te fait du mal? Ah oui, le message du Seigneur, il est merveilleux, mais il est aussi difficile à mettre en pratique. Aimez vos ennemis, nous dit le Seigneur. Lorsqu'on aime, on cherche le bien de l'autre. Lorsqu'on aime, on se met à la place de l'autre. Lorsqu'on aime, on souhaite le meilleur pour la personne qu'on aime. Et lorsque tu aimes ton ennemi, ta prière, ce n'est peut-être pas que toutes les grâces du Seigneur tombent sur cette personne, mais ta prière, c'est pour la conversion de cette personne qui t'a fait du mal. La première chose donc, pour aimer ton ennemi, c'est de te mettre à genoux et dire au Seigneur, Seigneur, touche le cœur de cette personne qui me fait du mal. Seigneur, que cette personne qui me fait du mal puisse se rendre compte du mal qu'il se fait en me faisant du mal. Que cette personne puisse se rendre compte du mal qu'il te fait à toi, Seigneur. Parce que lorsque nous offensons, nous faisons du mal à Dieu. Et c'est peut-être à la troisième position que nous faisons du mal à la personne qui est devant nous. Nous faisons d'abord du mal à Dieu. Le mal que nous faisons, c'est d'abord à Dieu. Et c'est aussi à nous-mêmes. Lorsque tu offenses ton prochain, tu t'offenses d'abord parce que tu coupes cette relation que tu as avec Dieu, parce que tu t'éloignes de Dieu. Lorsque tu offenses le prochain, tu es en train d'offenser Dieu. Donc nous chrétiens, le Seigneur parle à ses disciples. L'évangile, lorsque nous le lisons, nous devons entrer dans les petits détails qui nous font comprendre le fond du message. Parfois, les évangiles disent que le Seigneur disait à ses apôtres, c'est-à-dire à un groupe bien rétréci, les 12. Et d'autres fois, le Seigneur dit, l'évangile dit que le Seigneur parlait à ses disciples. Et dans ce cas, il parle à ses disciples, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Il y a des missions spécifiques aux apôtres. Il y a d'autres missions qui sont universelles, qui sont générales et qui sont pour nous tous les disciples du Christ. Si nous nous appelons chrétiens, alors pardonnons nos ennemis. Combien de fois nous expérimentons que lorsque nous gardons de la haine dans nos cœurs, combien de fois nous expérimentons que nous avons un venin dans nos cœurs
qui nous tue petit à petit. Combien de fois nous expérimentons que lorsque nous avons de la rancœur dans le cœur, que nous ne sommes pas en paix. Peut-être ces personnes qui t'ont offensé sont en paix. Je ne sais pas. Peut-être ces personnes ne sont même pas chrétiennes, ne croient pas en la parole de Dieu. Mais toi qui crois en ces paroles de notre Seigneur, tourne la page. Et le premier pas, c'est de prier pour cette personne. Seigneur, touche le cœur de ces personnes qui m'offensent, touche les cœurs de ces personnes qui me persécutent, touche les cœurs de ces personnes qui me font du mal, qui font du mal aux miens, à mes enfants, à mes proches, touche les cœurs de ces personnes qui font du mal à ma famille. C'est le premier pas du pardon. Priez pour vos ennemis. Et le Seigneur peut toucher les cœurs de ceux-là qui font du mal, parfois sans se rendre compte, ou alors parfois avec la pleine responsabilité de la connaissance de ce qu'ils font. Donc prie pour tes ennemis. Demande au Seigneur la conversion de ceux-là qui te veulent du mal. Demande au Seigneur la conversion de ceux-là qui te persécutent. Demande au Seigneur qu'il puisse toucher les cœurs de ceux-là qui te font du mal et qui font du mal à ta famille. Ça, c'est le premier pas. Et le deuxième pas, pourquoi ne pas rendre ce mal que tu as reçu par le bien en essayant d'aider ces personnes qui te font du mal? Va aider, va montrer l'amour du Seigneur à ces personnes qui t'offensent. Va montrer l'expérience de l'amour du Seigneur que tu as dans ton cœur à ces personnes qui te font du mal. C'est la vie du chrétien. Difficile, je parlais des exigences de notre foi. C'est difficile. Mais nous avons une foi, je répète, elle est merveilleuse. Ceux qui ne vivent pas la foi catholique doivent parler de nous comme des disciples de l'amour, des disciples de ceux-là qui sont capables, malgré la douleur de l'offense, qui sont capables de rendre la flèche que nous recevons en un bien. Prie pour tes ennemis et va faire du bien à tes ennemis, va montrer l'amour du Seigneur à ceux-là qui t'offensent. C'est dans cela que tu porteras légitimement le nom de chrétien. Tu n'es pas chrétien lorsque tu choisis les commandements de Dieu. Tu es chrétien lorsqu'avec la grâce de Jésus-Christ, lorsqu'avec la grâce de notre Seigneur, lorsqu'avec la grâce de l'humilité, tu dis au Seigneur, Seigneur, c'est si difficile de pardonner. Seigneur, cette personne qui a offensé mes enfants, Seigneur, cette personne qui veut du mal à ma famille, Seigneur, cette personne qui me fait du mal, c'est si difficile de regarder cette personne avec un regard miséricordieux comme toi. Aide-moi, Seigneur, à tourner la page. Aide-moi, Seigneur, à prier pour cette personne. Aide-moi, Seigneur, à faire du bien à ceux qui me font du mal. Voilà le chrétien. Voilà le message du Christ. Il nous dit aujourd'hui que si nous ne pardonnons pas nos ennemis, nous ne sommes pas différents de ceux-là qui ne suivent pas le Christ. Si nous ne prions pas pour ceux qui nous font du mal, nous ne sommes pas différents des païens. Nous ne sommes pas différents de ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Pardonne tes ennemis. Prie pour cette personne qui te fait du mal. Vas-y, va faire du bien. Va montrer l'amour du Seigneur à ces personnes qui te font du mal. Et tu recevras la promesse du Seigneur. Tu recevras la paix du cœur. Et tu recevras, lorsque ton jour arrivera, la vie éternelle avec le Christ lui-même. Que Dieu nous aide, qu'il apaise nos cœurs, qu'il guide nos pas vers la réconciliation avec nos ennemis, qu'il nous aide à prier pour eux et à leur faire tout le bien que nous pouvons avec la grâce de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que lui, qui est le Dieu de la paix, qu'il fasse finir tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Pour tous les malades qui nous demandent des prières. Prions pour toutes ces personnes pour que le Seigneur, le médecin des âmes et des corps, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur, qu'il soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur puisse purifier nos cœurs, qu'il nous amène au pardon et à la réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur Reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque fidèle et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Perrin et Niki. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des